Notre prochaine invitée, c'est Mme Rosalie Bilodeau. Et là, je vais lire parce que le titre est long. C'est intervenante responsable du service de répit ADOR, ADO-RE. Rosalie va nous expliquer exactement ce qu'il y en est. Et de Solidarité Cancer, coordonnatrice des services à l'usager du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Avez-vous de la place pour écrire tout ça sur une carte d'affaires? Non. Bonjour Rosalie. Non, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Rosalie, demain, c'est la journée mondiale du cancer. Oui, effectivement. Et lorsque vous nous avez contacté pour vous recevoir aujourd'hui, j'ai été surpris parce que je ne savais pas qu'il y avait une journée mondiale du cancer. Ah ouais. Pourtant, je suis dans le monde de l'information depuis des années et j'apprends aujourd'hui probablement que les gens aussi, qu'il existe une journée mondiale du cancer. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe, cette journée-là? Je ne sais pas à quel point ça fait longtemps, mais je vous dirais qu'en plus d'avoir une journée mondiale du cancer, il y a aussi des journées dédiées à des cancers spécifiques. Ça, peut-être vous le saviez, là, mais cancer du sein a sa journée, même son mois de prévention et quelques cancers ont chacun leur journée. Fait que, journée mondiale, moi, je pense que ça a sa place. Hein, oui, ben, il y en a beaucoup de cancers. De plus en plus de gens, on apprend que de plus en plus nos proches sont pris avec sont touchés par cette maladie-là. Qu'est-ce que c'est exactement, Rosalie, que la journée mondiale du cancer? La journée mondiale du cancer, c'est une journée où on va faire la promotion de la prévention, pour la détection aussi et la lutte contre la stigmatisation. Je pense que c'est de sensibiliser les gens à la réalité du cancer et à quel point ça touche les gens. Est-ce que ça prend une journée mondiale pour ça? Je pense qu'en ayant une journée mondiale, on va concentrer nos efforts à faire de la promotion, comme je dis. On s'en rend compte, les gens, la population s'en rend compte qu'il y en a de plus en plus, comme vous avez nommé. Hein. Fait que ça sensibilise, c'est sûr, mais lorsqu'on a une journée mondiale, on peut mettre l'accent là-dessus. Les instances, là, comme nous autres, le Centre d'action bénévole, peuvent venir ici pour en parler. Depuis qu'on a la Maison d'Hélène à Montmagny, oui. Il me semble qu'on est plus sensibilisé au fait que les gens qui vont là, c'est des soins en fin de vie, là. Il me semble qu'on est plus sensible encore à cette maladie-là. Est-ce que c'est une idée que je me fais? Ou... C'est possible, c'est possible. La Maison d'Hélène fait un travail extraordinaire. J'ai beaucoup de clients qui se sont rendus là, que ce soit des proches aidants ou des personnes qui sont parties. Il y a aussi le fait que la population est vieillissante. On est sensibilisé parce que le cancer touche beaucoup plus les personnes aînées. Donc, tu sais, si on a plus de personnes aînées, on a plus de cancer. Fait que je pense aussi ça fait qu'on est sensibilisé à la cause. Hein. C'est 675 personnes par jour qui ont le diagnostic au Canada. Et c'est 241 qui vont en décéder par jour au Canada. C'est beaucoup, beaucoup de monde. C'est énorme, hein? C'est énorme quand on pense à ça. Et la Société canadienne du cancer prévoit que 2 Canadiens sur 5 auront un cancer en 2025. Ça vous fait pas peur? Non. Ben, on est tous sensibles. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On est sensible au fait qu'on est tous susceptibles d'être atteints un jour d'un cancer, ce qu'on ne souhaite pas, mais c'est la réalité. Quel est votre rôle, Rosalie? Centre d'action bénévole, quel est votre rôle par rapport à cette journée mondiale du cancer? En fait, moi, je suis intervenante Solidarité Cancer. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en collaboration avec l'Hôtel-Dieu à Montmagny et le CRIC à Lévis, le Centre d'oncologie, de recherche intégrée en cancérologie, on va travailler en partenariat avec eux autres. Ils vont nous faire des références. En fait, c'est pratiquement systématique à chaque fois que quelqu'un reçoit un diagnostic. Les équipes là-bas, d'ailleurs, je les remercie, vont suggérer que moi, je les appelle pour leur parler de nos services. Fait que moi, mon rôle, c'est d'être intervenante auprès des gens qui ont le cancer et aussi auprès de leurs proches. Puis tu sais, quand on pense à ça, hein, on a tous quelqu'un dans notre famille ou presque là, qui a été touché. Là. Donc, des proches, il y en a beaucoup. Hein. Fait que moi, je les soutiens pendant le temps qu'ils ont les traitements. Alors, ça part, et puis si quelqu'un qui nous écoute vient d'avoir un diagnostic, c'est important de savoir que le moment où est-ce qu'on a le diagnostic, puis le moment où on a le plan de traitement, c'est le moment le plus stressant, si on peut dire, parce que là, l'être humain est comme ça, on aime ça, savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis ce moment-là, on sait qu'il y a quelque chose qui nous atteint, qui atteint notre corps, et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, ce moment-là, il
il y a une période où est-ce que c'est anxiogène. Fait que moi, je suis là pour soutenir les gens dans cette période-là, mais tout au long des traitements aussi. Et s'il le faut, post-traitement ou pour le deuil également. Fait que c'est ça mon rôle. Soutenir au niveau de ce que ça fait à chaque gens de vivre un cancer, comment ça peut impacter la famille aussi, la communication. Hein, les gens, des fois, n'osent pas. Mettons qu'on a une dame qui a un cancer, elle n'ose pas parler de sa réalité à ses enfants parce qu'elle ne veut pas les embêter avec ça, elle trouve ça négatif et lourd, mais en même temps, elle aimerait avoir quelqu'un à qui en parler de ce que ça lui fait vivre. Fait que c'est là que j'arrive, quand les gens me disent oui. Et je vois encore la publicité télé lorsque les gens apprenaient qu'il y avait un cancer et que les gens tombent à la renverse. Puis je suis toujours resté avec cette image-là. Comment les gens reçoivent ça, Rosalie? Parce que vous vivez ça de très près, là, avec ce que vous venez de nous expliquer. Comment on vit ça, l'annonce? Puis là, vous me dites qu'il y a un délai entre l'annonce et les traitements. Est-ce qu'il est long, ce délai-là? Comment les gens vivent ça? C'est différent, je dirais, pour chacun. Oui, cette réalité-là. C'est différent pour chacun parce que il y a différentes personnalités, différentes réactions. Mais je vous dirais que de mon expérience, souvent, peu importe comment le spécialiste va le nommer, ça fait un choc. Ce mot-là, cancer, porte quelque chose, porte une réalité difficile. Justement, des annonces comme l'homme qui tombait ou la femme qui tombait sur le dos, ça fait en sorte que lorsque c'est à nous que ça arrive, ça crée un choc. Fait que les gens vont souvent me parler que ça a été annoncé d'une façon froide. Mais tu sais, je me dis, peu importe la façon où ça aurait été dit, je pense que ça fait peut-être un petit trauma, là, je veux dire, ça fait quelque chose. Est-ce qu'il y a des différentes façons d'annoncer que la personne a un cancer? Oui. Bien, il y en a qui sont meilleurs, je pense, comme spécialistes, qui vont mettre des gants blancs, puis ils vont entourer ça de bienveillance, puis c'est dans l'attitude aussi. Puis il y en a qui sont un petit peu plus distants et froids, puis ça dépend toujours de la réponse de la personne elle-même qui l'a, là. Fait que c'est pas quelque chose de plaisant, c'est sûr, de recevoir un diagnostic. Mais on doit accepter que c'est arrivé et vivre avec. Et puis c'est là que je vais aider les gens dans l'acceptation ou dans ce qu'ils vivent là, au niveau des émotions. Là, je vais être là pour ça. Il y a des gens qui sont en rémission, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui passent au travers, il y a des gens qui ne passent pas. Comment... au niveau de la réaction des gens, est-ce que la plupart des gens sont « je vais m'en sortir, puis je vais... parce que ce sont des journées, pour vous, des fois, qui peuvent être difficiles d'accompagner ces gens-là parce qu'il y a toutes sortes de réactions, d'émotions. La plupart réagissent comment? Est-ce que je vais me battre, puis je vais gagner, ou écoute, c'est fini, il me reste 6 mois, puis je vais vivre avec. Et comment les gens réagissent? Je pense que la majorité, là, une fois le choc là, passé, la majorité... Qui dure combien de temps, ce choc-là? C'est pas tant long. Ça dépend des gens, là, mais... Ça dépend, oui, mais en majorité, c'est pas tant long. C'est peut-être une semaine, là. Ah oui? Oui, tu sais que là, c'est le choc, puis on apprend à vivre avec la nouvelle. Puis après ça, on dirait qu'il y a une résilience, une force qui ressort. Puis ce que j'entends souvent, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois, ça, c'est quelque chose que j'entends de presque tout le monde que je côtoie dans le travail. Puis après ça, j'entends souvent « j'ai hâte que ça soit derrière moi ». Donc, tu sais, ça veut dire que les gens sont capables de se projeter à la fin des traitements. Tu sais, éventuellement, ça va être derrière moi, puis je vais retrouver ma routine que j'aime. Puis, parce que ça chamboule vraiment une routine, avoir un diagnostic là, avec les traitements, radiothérapie qui se donne à Lévis, chimio qui se donne à Montmagny, pour la plupart. Fait que, tu sais, il faut voyager. Hein, quand on a quelqu'un de Saint-Pamphile, par exemple, qui doit voyager à Lévis pour 25 traitements de radiothérapie. C'est des coûts financiers, hein, c'est une routine qui est chamboulée, c'est de la fatigue, bien sûr. Parfois, on sollicite les proches, parfois, on prend les transports bénévoles, parfois, il y en a qui vont conduire eux-mêmes. Mais la plupart, pour revenir à votre question, vont vraiment me dire je vais me battre, je vais aller jusqu'au bout, puis c'est ça qui m'arrive. Bien, tu sais, tant qu'à être obligé de vivre ça, c'est ça que les gens vont me dire. Tant qu'à être obligé de vivre ça, je trouve souvent de le vivre dans le positif. Ça ne changera rien si je suis négative. Alors, j'y vais dans le positif.
Est-ce que la majorité des gens, Rosalie, communiquent avec vous ou est-ce que vous êtes là tout de suite après l'annonce? Comment ça se passe exactement, là? Bon, la personne vient de l'apprendre. Est-ce que les gens, justement parce que c'est pas évident d'apprendre une telle nouvelle, communiquent puis disent Rosalie, j'aurais besoin de votre aide? Comment ça fonctionne? Parce que les gens qui nous regardent, les gens qui sont peut-être là, qui viennent de l'apprendre, qui ont cette terrible maladie-là, on fait quoi? On appelle Rosalie Bilodeau. Mais oui. vous, c'est quoi la suite des choses? En fait, là... Moi, je ne savais pas que ce service-là existait. Et probablement qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent aujourd'hui qu'on peut avoir de l'aide. Parce que là, on sait, le Centre d'action bénévole est là pour beaucoup de services, mais celui-là, il est particulier. Oui. Oui, puis c'est la grosse partie de mon travail. Hein. Même si j'ai bien des titres sur, sur ma carte, là, mon temps, là, c'est beaucoup solidarité cancer. Mais pour répondre à votre question, là, les gens peuvent m'appeler, c'est sûr. M'appeler directement au Centre d'action bénévole, mais le gros des références, et j'en ai eu plus d'une centaine l'année passée, de l'hôpital à Montmagny puis de l'hôpital de Lévis, eux offrent nos services d'emblée. Donc, les gens, quand ils disent oui, je reçois un petit courriel, soit d'Hélène Baillargeon, l'infirmière pivot ici à Montmagny, ou de quelqu'un de Lévis. Petit courriel avec les informations de la personne, puis une petite description. Mettons, elle veut savoir quels services lui sont offerts. Elle veut le prêt d'une prothèse capillaire, parce qu'on fait ça aussi, hein, on prête des prothèses capillaires pour les gens qui perdent leurs cheveux. Puis, tu sais, soutien financier, parce que moi, je connais bien les fondations. Parce qu'il existe plusieurs fondations, Société canadienne du cancer. Dans l'Est, là, il y a Annette Simon-Lebel. Bref, il y a quelques fondations qui peuvent aider financièrement les gens à se rendre à leur traitement. Alors là, moi, je les rappelle et je leur dis tout ça, ce que je viens de vous dire. Je leur dis que je suis là pour les soutenir, pour leurs proches aussi. Je peux rencontrer les personnes de façon individuelle ou avec leurs conjoints ou avec leurs enfants pour qu'on parle de ce qui se passe. Ouvertement, tu sais, qu'il y ait une intervenante, des fois, ça aide à dire les choses comme elles sont. Oui. Fait que je suis là pour faciliter. Et c'est ça. Sinon, ils peuvent venir au bureau ou on fait juste s'appeler, hein, pour ceux qui... Parce que tout le monde me dit ça, hein, quand on a une annonce de cancer, après ça, on est dans les rendez-vous par-dessus la tête. Fait que des fois, ils ne veulent pas rajouter un autre rendez-vous avec moi, fait qu'ils préfèrent que ce soit un téléphone. Fait que c'est les services... que je peux offrir. Là. En plus, qu'on a aussi des groupes, Solidarité Cancer, donc des groupes de personnes qui ont déjà eu le cancer ou qui l'ont présentement, qui sont en traitement, vont se réunir. On en a un à Montmagny tous les premiers mardis du mois et on en a un à Saint-Jean-Port-Joli tous les premiers mercredis du mois. Alors, c'est l'occasion d'aller soutenir ceux qui ont les traitements présentement ou sinon de recevoir du soutien. Et puis, on a des petites conférences aussi lors de ces groupes-là. Là. Ça ne coûte rien sauf votre déjeuner. Là. Chacun paye ses choses. Puis, vous parlez de Solidarité Cancer, mais si on parle de service de répit ADOR, ça s'écrit A-D-O-R-E. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Le service de répit n'est pas en lien avec le cancer, quoique ça arrive des fois que quelqu'un qui doit se rendre à ses traitements est proche aidant en plus de quelqu'un qui a un trouble cognitif. Puis là, il faut quelqu'un à domicile pour rester avec la personne pendant que, mettons, madame s'en va à ses traitements ou monsieur. Alors, on avait mis ça en place il y a quelques années. Là, malheureusement, c'est comme en pause là, parce qu'on est en attente de financement. Mais je pensais que ça avait un lien avec... Pas avec... le temps passé, il nous reste à peu près 75 secondes pour vous demander qu'est-ce qu'on fait. Comment ça va être souligné cette journée-là, la Journée mondiale du cancer, qui est demain, le 4 février? Je pense que les gens peuvent s'investir au niveau du bénévolat. Hein, on en parlait tout à l'heure, que comment redonner à ceux qui ont le cancer. Des fois, on a été touchés par le cancer nous-mêmes, puis on se dit, je pourrais redonner. Bien, donnez votre nom au Centre d'action bénévole pour être bénévole, que ce soit au niveau des transports ou juste des appels auprès de gens qui vivent la réalité du cancer. C'est le genre de choses que nous, on souligne. Puis c'est sûr, prévention, hein, mode de vie sain, faire attention au stigma, puis aller passer des tests de dépistage pour être sûr de prévenir, là, de prendre le cancer au départ, à un stade inférieur.
Tout à l'heure, dans l'entrevue, on parlait de cette belle promotion où que le Centre d'action bénévole s'implique, là, Oui. alors que les personnes âgées vont recevoir des dessins. Moi, je trouve ça merveilleux de voir qu'il y a des gens comme vous, des gens comme Steve Gobeil, des gens comme Francis, puis Mélanie aussi, qui pensent à ces gens-là qui sont à la maison, pas nécessairement malades, mais aujourd'hui, j'apprends, et avec bonheur, qu'il y a des gens qui peuvent avoir du soutien pour vivre cette nouvelle-là. Ça doit être épouvantable. Et je vous rappelle, la publicité m'a toujours... Je l'ai retenue, cette publicité-là, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit réagir lorsqu'on apprend un cancer. C'est au fait, je pense, de la situation. Rosalie, une belle entrevue. Merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre Rosalie Bilodeau, c'est au Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. On peut vous rejoindre comment? Au 418-248-7242, 7242, poste 113. Merci beaucoup. Alors demain, Journée mondiale du cancer, le 4 février. Merci. Merci.